J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est peut-être le début d'un processus de négociation pour essayer de trouver des solutions qui pourront aboutir à une réconciliation entre l'Algérie et la France après tant de tensions, tant de mois, après plus de 6 mois de crise, de tensions, d'animosité, d'agression, d'agressivité, de reproches, d'attaques, de contre-attaques et d'une ambiance extrêmement malsaine. C'est peut-être le début d'un espoir, c'est peut-être le début d'un espoir en vue d'une désescalade entre les deux pays et d'un début de dialogue entre les deux pays, puisque le premier responsable politique français qui va venir en Algérie depuis le début de cette crise, qui remonte à la fin du mois de juillet 2024, le 30 juillet 2024, quand l'Algérie a retiré, entre guillemets, son ambassadeur à Paris. Depuis cette date-là, aucun haut responsable politique français n'a été reçu en Algérie, à l'exception d'un haut responsable sécuritaire qui est le patron de la DGSE, française, monsieur Nicolas Lerner, qui a été reçu le 13 janvier 2025. Aujourd'hui, le 8 février 2025, dans les quelques minutes, nous sommes en train je pense que nous allons diffuser notre émission vers 22h. Vers 23h à Alger, monsieur Rachid Temal, sénateur français d'origine algérienne, va venir en Algérie, va débarquer à Alger, et pour une mission qui va durer 2 jours, durant laquelle il va rencontrer plusieurs dirigeants algériens, d'abord officiellement des sénateurs et des députés algériens, mais au programme, selon nos sources, selon nos investigations, des discussions seront menées avec des dirigeants de très haut rang. Il est prévu, il y a des négociations qui sont en cours jusqu'à cette heure tardive de la nuit pour permettre à Rachid Temal d'être reçu par un haut représentant de l'État algérien, peut-être le même qui sera reçu à la présidence algérienne par le directeur du cabinet de Abdelmajid Tebboune ou par un haut responsable du ministère des Affaires étrangères algérien pour commencer à parler des probables solutions et des pistes de réflexion, pour aborder quelques pistes de réflexion afin de relancer le dialogue entre les deux pays. Alors, Rachid Temal, c'est quand même toute une symbolique, ce n'est pas n'importe qui. C'est un sénateur d'origine algérienne. Ses parents sont venus en France dans les années 60. Lui, il a pu réussir sa vie en France. Il est l'un des visages qui incarne cette intégration réussie en France de l'immigration algérienne. Il occupe un poste important au Sénat, puisqu'il est le vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au niveau du Sénat français. Le Sénat, il y a l'Assemblée nationale en France et le Sénat, c'est l'équivalent du Conseil de la Nation, mais le Sénat est une institution aussi importante en France. Ça fait partie du contre-pouvoir comme le Parlement. C'est un socialiste. Il a fait toute sa carrière politique au sein du Parti socialiste. Il a toujours eu des positions amicales à l'égard de son pays, le pays d'origine de ses parents. Lui, il est né en France, il a grandi en France, il a fait toute sa carrière politique et toute sa carrière professionnelle en France. Mais c'est quelqu'un qui n'oublie pas d'où est-ce qu'il vient. Ses parents sont d'origine algérienne, donc il n'a jamais oublié l'Algérie. Il a toujours œuvré pour rapprocher les deux pays. D'ailleurs, il est le président du groupe parlementaire Algérie-France. C'est un groupe qui existe, qui réunit des députés, des sénateurs français et des députés, des sénateurs algériens. C'est un espace de réflexion, c'est un espace d'échange, de réflexion pour essayer de développer et d'améliorer les relations bilatérales. Donc, Rachid Temal est attendu ce soir, à une heure tardive de la nuit, vers 23h et quelques à l'heure d'Alger. Il va rester 2 jours, il repartira après-demain, il repartira normalement lundi, d'après nos informations, lundi vers la fin de la journée. Officiellement, il a été invité par la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, qui voulait l'inviter pour qu'il vienne rencontrer des acteurs français, des entrepreneurs français, des chefs d'entreprise et des représentants d'entreprises françaises qui activent en Algérie. C'est officiellement le motif de la visite serait d'animer une rencontre avec les membres de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, qui est en train, elle aussi, d'œuvrer pour trouver des solutions pour réduire les tensions entre les deux pays et trouver des solutions qui permettront à la France et l'Algérie de sortir de l'impasse.
c'est là aussi, là, il faut reconnaître, malgré toutes les critiques qu'on peut lui formuler, malgré toutes même si on n'est pas d'accord avec la probité personnelle de certains membres de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, même si on n'est pas d'accord avec le CV ou le parcours de certains de ses membres, il n'en demeure pas moins que cette institution, c'est une institution qui demeure respectable et elle est l'une des passerelles entre l'Algérie et la France. Et la France en Algérie, c'est très important, il faut le reconnaître, c'est parmi les premiers investisseurs en Algérie, c'est parmi les premiers fournisseurs de l'Algérie et c'est parmi les premiers clients de l'Algérie. Mais cette visite n'aura pas qu'un cachet économique. Le prétexte a été trouvé pour permettre à Rachid Temal, dont la venue en Algérie a été approuvée par les autorités algériennes sans grande difficulté, d'après nos sources. On lui a souhaité la bienvenue, on lui a donné le feu vert pour qu'il puisse venir en Algérie. Donc, Rachid Temal, il a récemment sur son Twitter, il a adopté une position où il appelle à ce qu'on respecte l'Algérie, à ce qu'on respecte sa souveraineté et à ce qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes qui bloquent les relations bilatérales avec la France dans un cadre de dignité, de diplomatie, dans un cadre de droit et non pas dans la surenchère médiatique et dans les appels au mépris. C'est quelqu'un de très modéré, donc d'origine algérienne, il connaît très bien le dossier algérien, il connaît très bien les sensibilités algériennes, il connaît très bien les problèmes actuels et les blocages actuels entre les deux pays. Il vient tâter le terrain, c'est le premier dirigeant politique français, c'est pas un dirigeant, c'est un élu, mais comme il a un poste aussi important au niveau du Sénat, ce n'est pas un simple sénateur, comme il est vice-président d'une commission importante au niveau du Sénat. Donc, il est fort à parier que Rachid Temal est venu avec une feuille de route, est venu avec un objectif, avec une mission, mais qu'il a été missionné par la présidence française en tant que vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, de trouver, de dialoguer et d'approcher les dirigeants algériens pour leur proposer une feuille de route de dialogue, pour leur proposer un agenda qui permettra de dialoguer, de trouver des solutions, de négocier, tout simplement, de négocier. Donc, c'est une visite importante. Ces 2 jours, je pense que Rachid Temal, il a un immense défi. C'est vrai qu'il vient dans un contexte extrêmement houleux, très difficile. Il vient dans un terrain miné. Les esprits sont très remontés contre la France en Algérie en ce moment. Il y a un ressentiment au sein du régime algérien. Il y a beaucoup de ressentiment. Il y a beaucoup je dirais pas de haine, mais en tout cas, il y a beaucoup de révolte, il y a beaucoup de colère. Comment Rachid Temal va gérer cette colère? Comment il va pouvoir, quelles sont les réponses qu'il pourra apporter aux dirigeants algériens? Est-ce qu'il a, en tout cas d'après nos informations, les interlocuteurs algériens qui vont l'accueillir attendent est-ce qu'il leur délivre des réponses bien précises, des messages de la part du président français Emmanuel Macron et de la part de l'establishment français? Il est attendu donc avec, comment dirais-je, très difficile de décrire l'atmosphère actuelle. Franchement, de pied ferme, oui, on va dire il est attendu de pied ferme, peut-être, oui, absolument. C'est une expression qui peut-être correspond à la situation actuelle, mais il y aura de la fermeté, il y aura de la sévérité, il y aura peut-être un peu de froideur, mais je crois que Rachid Temal sait qu'est-ce qu'il attend à Alger. Il sait très bien ce qu'il attend à Alger. Il a déjà passé ses coups de fil, a entretenu des échanges. Sur place, l'ambassade de France à Alger fait de son mieux aussi pour débloquer la situation, pour convaincre les interlocuteurs algériens de parler aux interlocuteurs français. L'essentiel maintenant est de se parler. C'est la première visite. En attendant la venue à Alger de Dominique de Villepin, qui, comme on l'a révélé à Algérie Part, est le médiateur attitré, le médiateur préféré du régime algérien avec la France. En attendant qu'il arrive avec une mission, avec des solutions, parce qu'il est en train certainement de dialoguer avec les dirigeants français. Et Dominique de Villepin ne peut pas venir à Alger s'il n'est pas convaincu, s'il n'a rien à proposer aux dirigeants algériens. S'il n'est pas capable d'arracher en France des compromis aux dirigeants français, et sur la base de ces compromis qu'il va essayer d'arracher d'autres compromis aux dirigeants algériens, donc il ne pourrait pas venir. Mais je pense que d'après nos sources, la mission de Dominique de Villepin est en train de se dérouler très lentement, mais sûrement. Voilà, très doucement plutôt, mais sûrement. Rachid Temal, donc ce sera le premier
dirigeant politique français, vice-président du Sénat français, à venir à Alger, à parler avec les dirigeants algériens. Est-ce qu'il sera reçu dans les lieux les plus prestigieux, les plus influents du pouvoir algérien? C'est pas encore acté. C'est pas, pour le moment, il est censé rencontrer que des responsables du Sénat et du Parlement algérien. Peut-être le président du Parlement algérien, le président du Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat en Algérie. Mais des négociations ont été entamées par les autorités, notamment à travers l'ambassade de France à Alger, pour permettre à Rached Temal de rencontrer ou un ministre important du gouvernement algérien ou des membres du cabinet de Abdelmadjid Tebboune, c'est-à-dire des membres du cabinet de la présidence de la République, le palais présidentiel d'El Mouradia, notamment Boualem Boualem, le directeur du cabinet d'Abdelmadjid Tebboune. Il est possible que cette rencontre soit organisée au deuxième jour avant le départ de Rached Temal. Comme ça, Rached Temal prendra avec lui, prendra note de ce que les dirigeants algériens ont envie, de ce que le régime algérien a envie de dire à Emmanuel Macron, aux dirigeants français, pour les conditions qu'il pose pour entamer un dialogue et pour ouvrir la porte à une solution à l'amiable. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions. La situation est compliquée. Le mépris, le ressentiment, les attaques, les insultes, la tension, ça profite aux extrémistes dans les deux pays qui montent au créneau pour essayer d'exploiter politiquement cette crise. Mais les deux pays ont des intérêts communs, ont des intérêts convergents extrêmement importants sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan culturel et démographique. On ne le dira pas assez. On l'a toujours dit, on le répétera. La France et l'Algérie sont trop liés. C'est un couple inséparable par l'histoire, par la démographie, par les intérêts économiques et les intérêts sécuritaires. C'est pas possible. Donc, on se dispute, on se bagarre, on se crie dessus, mais à un moment donné, il faut se poser, il faut se calmer, il faut trouver des solutions. Et les solutions existent. Il faut trouver. La solution existe autour de quelques compromis. Maintenant, est-ce que le régime algérien est capable de faire ces compromis? Et est-ce que le régime algérien va aller jusqu'à exiger certaines exigences? S'il formule certaines exigences surréalistes, là, la crise pourrait durer encore plus longtemps. Et une exigence surréaliste serait peut-être de renoncer à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui est une démarche que la France ne pourrait pas accomplir parce que elle ne pourrait pas se compromettre, elle ne pourrait pas faire volte-face. C'est acté, c'est signé. Maintenant, peut-être que les autorités françaises devront fournir des gages que la France ne va pas aggraver ou déséquilibrer les rapports de force au Maghreb entre l'Algérie et le Maroc, en fournissant au Maroc une assistance sécuritaire et militaire et économique qui pourrait menacer le leadership algérien ou menacer les intérêts vitaux de l'Algérie dans la région. En tout cas, c'est les discussions que Rached Temal devra mener. Moi j'apprécie son parcours, je pense que c'est quelqu'un qui a un profil très intéressant. Il est très respecté en Algérie, c'est un socialiste modéré, très ouvert d'esprit. Il connaît le terrain, il connaît le terrain miné, encore une fois, des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. La complexité des relations algéro-françaises, il l'a bien vécu lui-même dans sa chair, donc il a conscience de la complexité de cette relation. C'est quelqu'un qui connaît bien la communauté algérienne en France. Il est président du groupe d'amitié France-Algérie. À ce titre-là, il est coordinateur national du Parti socialiste qui a rené de ses cendres, qui a pu renaître de ses cendres. Il a vraiment pu renaître de ses cendres depuis les dernières élections législatives anticipées en France, et qui est l'un des partis de gauche le plus respecté par le pouvoir français et qui dialogue sans cesse avec l'actuel pouvoir français pour imposer des réformes ou pour imposer des solutions à certains dossiers extrêmement sensibles aussi en France. Donc, c'est l'interlocuteur, peut-être, il a le profil de l'interlocuteur idéal pour venir en ce moment proposer une médiation ou essayer de convaincre les deux pays de se reparler, de se calmer et de recommuniquer ou de relancer les contacts et de relancer un canal, de remettre en place un canal de communication et de dialogue. C'est pas Dominique de Villepin, il n'a pas le même prestige Dominique de Villepin, il n'a pas la même, il ne jouit pas de la même Rached Temal, il ne jouit pas de la même crédibilité auprès de Tebboune et des autres dirigeants algériens comme Dominique de Villepin, il n'est pas aussi influent que Dominique de Villepin, il sera
peut-être pas aussi, certainement il sera pas aussi déterminant dans son intervention dans les problèmes algéro-français que Dominique de Villepin, mais c'est un début. Il peut lancer le match de la réconciliation. Il peut donner le coup d'envoi du match qui permettra d'apaiser les tensions, encore une fois, parce que là, la priorité au niveau des deux pays est de trouver la voie qui peut mener vers l'apaisement. Parce que pour le moment, toutes les voies qui sont empruntées par les autorités des deux pays mènent vers davantage de conflits, de crises et de crispations. Nous vous tiendrons au courant du déroulement de cette visite et on vous informera des tenants et des aboutissants de son déroulement et de ce qu'elle a pu apporter, de ce qu'elle pourra apporter dans les jours à venir pour les besoins ou le bien des deux pays, à savoir l'Algérie et la France.